Bérengère Rabat, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Le transport routier de marchandises a augmenté de près de 50% en 30 ans et reste le moyen de transport prédominant avec 80% de part de marché. Alors, Madame la Déléguée Générale, j'aurais deux questions. On assiste à l'explosion des livraisons au plus près des domiciles, ce fameux dernier kilomètre. Quelles sont les solutions opérationnelles que la FNTR préconise? Et enfin, j'aimerais connaître votre avis sur les méthodes de calcul de l'usure de la chaussée en fonction du type de véhicule et qui voudrait qu'un poids lourd use 10 000 fois plus vite la route qu'une voiture. Il faut qu'il y ait une participation de l'ensemble de la chaîne, y compris au niveau du client, dans la décision de mettre le camion sur la route. Et c'est là-dessus, enfin, à chaque fois, on cible, je dirais, le service, mais la demande, c'est pas forcément de nous. Question d'ailleurs qui n'est pas sensible pour les consommateurs qui maintenant voient de plus en plus le transport à travers le développement de la livraison en ville. Enfin, il y a l'explosion du e-commerce, tout le monde veut tout de suite et veut vraiment ces marchandises. Notre métier, c'est de grouper les marchandises, c'est d'éviter de transporter colis par colis. Ça, c'est le métier du transporteur. Malheureusement, le e-commerce ne favorise pas forcément cette opération de groupage. J'y rajouterais d'ailleurs cette espèce, et je pense que dans la loi l'homme, vous y serez sensibilisés sur ce point-là, du transport collaboratif où on vous dit ah ben n'importe qui peut transporter des colis du moment que c'est un petit colis pour tout le monde, etc. Mais ça, en réalité, c'est déprofessionnaliser le métier, alors que le but, c'est quand même de grouper les marchandises et d'éviter des flux dans tous les sens. Et la question du développement du e-commerce pose la question de comment sensibiliser le consommateur au fait qu'on ne va pas commander 3 fois par jour pour se faire livrer 3 fois par jour parce que on a envie de quelque chose sur une plateforme de commerce. Sur l'usure des routes, ça mériterait qu'une nouvelle étude soit faite parce que nous, les études que l'on a, elles sont très anciennes. Et on aimerait bien qu'on soit beaucoup plus sûr en termes de méthode, parce que on a beaucoup de doutes sur les études qui ont été faites et qui nous disent que ça use 10 000 fois plus. Là, il y a quelque chose qui nous dérange dans l'approche. Sur quel revêtement ça a été testé, etc. Alors, je ne suis pas en train de le mettre en doute, mais à un moment donné, ça suppose peut-être que dans la construction des routes, si c'est vraiment le cas, il y ait des approches différentes. Ce qui me permet de dire un mot sur quelque chose que je n'ai pas dit, c'est qu'il faut aussi travailler sur la route de 5e génération. Aujourd'hui, on parle des infrastructures, on va dire à ce qu'elles sont aujourd'hui. Les infrastructures de demain peuvent être aussi des sources de ressources, mais pas forcément financières, mais énergétiques. On pense aux routes solaires qui sont en test, on pense ces routes qui sont chaudes et qui permettent d'éviter les engins de déneigement ou les problèmes d'interdiction de circuler en cas d'épisode neigeux. Il faut travailler sur ces infrastructures-là. Et là, pour le coup, effectivement, on est prêt à contribuer à donner des idées parce que tout ce qui va sur une meilleure route, finalement, améliore aussi notre qualité de service.